Hello hello, la Denman Brush, cette brosse qu'on voit absolument partout sur YouTube mais on ne sait pas si ça vaut le coup d'investir dedans ou tout simplement on ne sait pas comment l'utiliser. C'est parti, je vais vous montrer tout ça puisque ça fait plus d'1 an que je l'ai. Je pense avoir un avis plutôt objectif sur la question, donc restez connectés. Mais avant de s'y intéresser, je voulais vous montrer le shampoing solide de la marque Melo Ayurveda qui est un shampoing aux extraits naturels de plantes ayurvédiques spécialement conçu pour les cheveux bouclés, sans sulfate, sans parabènes, sans silicone et sans savon. Personnellement, j'ai trouvé très agréable son utilisation. Alors évidemment, je le fais pas toujours dehors, hein, là c'est vraiment pour le côté zen de la vidéo. Mais je l'ai trouvé très apaisant, très agréable. J'ai trouvé qu'il calmait les démangeaisons également, même si c'est pas indiqué. Et personnellement, j'ai retrouvé ce côté moussant et j'avais peur de ne pas l'avoir avec ce format de shampoing solide. Mais on l'a, donc très contente de l'avoir avec ce shampoing. Une très belle découverte. Donc merci Melo Ayurveda pour ce produit. Je vous laisserai tous les renseignements en barre d'informations. Vous pourrez vous diriger sur le site si c'est un produit qui vous intéresse. Mais moi j'ai trouvé très sympa ce format, très écologique au passage. Donc voilà, on retourne à nos moutons avec cette fameuse Denman Brush. Alors cette fameuse brosse, elle est très bien pour éviter les frisottis, mais aussi pour aider à galber les cheveux bouclés et c'est pour ça que vous la voyez absolument partout. La première chose à savoir et la première astuce surtout, parce que moi j'ai eu des mauvaises surprises, c'est de bien mouiller votre chevelure. Si le cheveu n'est pas suffisamment mouillé, ça va faire tout l'effet inverse, donc attention à ça. La deuxième astuce, c'est de correctement appliquer ces produits, parce que si vous n'avez pas suffisamment de produits, en quantité suffisante par rapport à vos cheveux, bien sûr, je dis pas d'en appliquer en excès, la brosse ne va pas suffisamment glisser et elle n'aura pas suffisamment matière pour pouvoir dompter la boucle. Donc ça aussi, j'ai pu avoir de mauvaises surprises, mais une fois qu'on a l'habitude et qu'on comprend un petit peu comment cette brosse elle fonctionne, sincèrement on a de très jolis résultats et assez rapidement, sans trop se prendre la tête avec des twists et autres. Donc là je vais pas m'attarder du tout sur la routine parce que je fais rien de spécial. Si vous voulez voir ce que je fais, il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne qui l'expliquent, mais en gros j'utilise comme d'habitude un leave-in et des produits coiffants, donc en l'occurrence aujourd'hui c'est une mousse et un gel de la marque Design Essential. Je m'assure d'en mettre partout, de ne pas oublier des parties de mes cheveux et ensuite je vais utiliser ma fameuse brosse mais tout en la twistant, vous savez, vers la fin de la chevelure parce que c'est vraiment ce petit geste qui va faire la différence. Sincèrement, si vous ne faites pas ça, vous aurez l'impression que cette brosse, elle n'a rien d'exceptionnel. Moi, c'est un petit peu l'impression que j'avais les premières fois et je suis vite retournée à mes anciennes brosses. La deuxième chose qui est sympa, c'est que vous pouvez retirer l'écran ou décider de tous les laisser. Donc vous avez le choix et ça c'est pas mal. Donc vous savez le nombre de picots. Beaucoup de personnes préfèrent les retirer. Personnellement, je trouve que j'ai plus de tension et que ça gagne bien mieux mes cheveux lorsqu'ils sont tous présents. Maintenant, ça dépendra vraiment de vos préférences, de votre type de cheveux. L'autre chose à savoir, c'est que par contre, ce n'est pas une très bonne brosse pour démêler les cheveux. Donc faites attention, démêlez correctement les cheveux. Mais très souvent, ce qui m'arrive de faire, c'est d'utiliser une autre brosse pour démêler et ensuite utiliser la Denman Brush pour styliser les cheveux. Et sincèrement, c'est assez rapide parce que la brosse est en longueur, donc ça va très vite. Et comme je vous disais, il y a une assez bonne prise en main, donc aucun problème à ce niveau-là. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir scruncher mes boucles pour aider. On ne fait pas juste ça et ensuite on s'en va. Il faut scruncher, donc là vous aurez les petites spirales qui vont bien commencer à se former, qui auront déjà été un petit peu boostées par la brosse. Donc est-ce qu'elle a quelque chose d'exceptionnel? Je dirais que je la trouve très sympa si vous voulez vraiment styliser les cheveux en faisant le petit geste que je vous ai montré parce que vous n'avez pas le temps de faire des twists, vous n'avez pas le temps de faire des finger coils ou tout simplement parce que vous voulez pas vous prendre la tête. C'est une bonne brosse. On aura beau dire, c'est pour ça qu'elle fait autant de bruit sur les réseaux, c'est que c'est tout simplement une bonne brosse. Mais comme je vous disais, il y a eu vraiment des périodes où j'ai cessé d'utiliser parce que je trouvais que je ne l'utilisais pas correctement. L'utilisation que vous allez en faire va vraiment déterminer si oui ou non vous allez l'aimer tout simplement. Mais une fois que vous aurez trouvé votre routine, je pense que c'est oui une brosse que vous allez apprécier. Et est-ce que c'est une brosse qui convient à tous les types de cheveux? Je pense que oui. Personnellement, moi qui ai d'autres brosses pour les cheveux bouclés, je trouve que toutes se valent un petit peu. Après, ce qui est intéressant avec celle-ci, c'est le nombre de picots que vous avez, mais aussi la possibilité de retirer certains crans ou de les remettre. Personnellement, je préfère quand ils sont tous présents. J'ai déjà utilisé sans et avec, en mettant que 3 ou tous, et je trouve que j'ai plus de tension
tension et que du coup ça gagne bien plus avec l'ensemble d'écran. Mais c'est à vous de voir ce que vous préférez, mais en tout cas vous avez l'option, donc c'est ce qui est agréable. La deuxième chose, c'est que ça va minimiser les frisottis puisque vous avez vraiment le fond de la brosse qui est en silicone et puis la forme qui vous permet éventuellement de faire vos twists, une bonne prise en main. Maintenant que tout ça c'est fait, je peux aller sécher mes cheveux soit à l'air libre, soit au diffuseur. En l'occurrence ici c'était fait au diffuseur pour que la vidéo aille bien plus vite. Et puis voici le résultat. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé cette brosse. Est-ce que c'est une brosse qui vous plaît? Est-ce que vous en avez une bonne expérience? Hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Maintenant je vais pouvoir poster tous les dimanches, donc rendez-vous dimanche prochain. Et je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Ciao ciao.